On va pas se faire une intro trop longue, on commence tout de suite. On commence avec du lourd. La catégorie c'est base de maquillage. À savoir que moi je suis un petit peu fâchée avec les bases. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent bien. C'est beaucoup de marketing. Je trouve qu'une bonne skincare, une bonne crème hydratante ça fait le taf. Mais là j'ai trouvé le Graal des peaux grasses. Donc peau grasse, peau mixte, si vous avez tendance à briller sur la zone T ou aux autres endroits, j'ai trouvé la meilleure base du monde. Et je vous jure que je ne mens pas. C'est celle de chez Danessa Myrix. Le petit truc il tient pas bien. C'est un baume et je vous jure que je mens pas. Puisqu'en fait j'ai fini le premier et j'ai racheté un autre tellement je kiffe ça. Ça vous fait tenir toute la journée sans repoudrer votre make-up. Moi j'ai racheté sur Cult Beauty. Puisque sur Beauty Bay il était toujours en rupture. Peau grasse, vous me remercierez plus tard. Base pour les peaux sèches, normales, ou tout simplement les personnes qui veulent du glow pour leur teint. Cette base, donc c'est la Halo Glow Liquid Filter de chez ELF. C'est le dupe parfait de Charlotte Tilbury. Mais bon, vous savez, on est dans la France de Macron, donc Charlotte Tilbury... Non, je rigole. Non, tout simplement, c'est vraiment un très bon dupe. J'aime bien l'embout, en fait, il est comme ça. C'est vraiment la base hydratante lumineuse de 2025, top du top. Catégorie fond de teint. Et encore une fois, j'en ai deux à vous montrer. Le premier, c'est le All Hours de chez Yves Saint Laurent. Donc, c'est celui, le basique en fait, le mat lumineux. Pour les peaux grasses, pour les peaux mixtes, celui-là, une couvrance magnifique, mais pas un effet cakey, pas un effet trop plâtré. Vraiment, il est lumineux en fait, malgré le fait qu'il soit mat. Bref, je l'ai essayé, je l'ai tout de suite adoré et je l'ai essayé sur plein de gens et sur plein de gens il fait super bien. Et au contraire, si vous avez la peau plutôt sèche ou normale, le Lumino Silk d'Armani, il est indétrônable. Ce fond de teint, je l'utilise sur plein de gens et encore une fois, comme le Yves Saint Laurent, il est magnifique sur plein de personnes. Bien évidemment, c'est des produits qui coûtent cher, donc moi je vous conseille de passer par des sites comme Primor ou alors Look Fantastic. Dès qu'il y a des remises, ça vaut grave le coup. Ils finissent tous les deux sur la première marche. Ils méritent leurs awards. Catégorie bronzer liquide, bronzer crème. Je me suis encore octroyé le droit de vous mettre de produits, mais on va dire c'est pas les mêmes. Celui-là c'est crème, celui-là c'est liquide. Donc on a celui-là, c'est le Soft Sculpt Bronzing and Shaping Serum de chez Makeup by Mario. Si vous avez la peau encore une fois mixte à grasse, parfait. Il y a deux embouts. Il y a une pompe et il y a un embout avec un gros pinceau, si vous le dévissez comme ça. Ça c'est génial parce que ça fait... en fait ça bronze le teint, mais ça donne vraiment un effet bronzé. C'est pas le gros contouring chaud ou quoi, il est vraiment parfait. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente d'ailleurs. Et du coup, l'autre que je dois vous montrer, c'est celui de chez Danessa Myrix. Alors écoutez, j'arrive pas à lire, mais c'est celui-là. C'est ce produit-là. J'arrive pas à lire le nom. Bref, il est génial, il s'estompe très bien, elle fait des super produits, franchement j'aimerais tester toute sa gamme. Maintenant la catégorie c'est anti-cerne et cette fois j'ai que un produit à vous montrer. J'en ai testé des anti-cernes, je suis vraiment un bon cobaye parce que j'ai des gros cernes, j'ai toujours eu des cernes bien foncées, vous savez, bien creusées, donc j'en teste. J'ai aussi l'œil, le dessous d'œil qui est assez marqué avec pas mal de petites ridules depuis toujours. Du coup, pour moi, indétrônable. Et j'en ai essayé. J'ai essayé le Dior, j'ai essayé le House Lab, j'en ai essayé plein. Mais pour moi, le Huda Beauty, il est indétrônable. Et franchement, c'est un anti-cerne qui convient à tout le monde. Il suffit juste d'adapter la façon de faire, de mettre un contour des yeux, de plus ou moins le poudrer. Il est modulable. Je l'ai en plein de teintes, franchement. J'ai même acheté les mini pour les teintes que j'utilise le moins souvent. J'ai même acheté les correcteurs orange. Franchement, ces anti-cernes sont géniaux. Le seul hic, même avec le nouveau packaging, ça coule. Ça coule. Dans mon kit, ça coule partout. C'est fait pas propre. Regardez. Et pourtant, celui-là, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Il est pratiquement neuf. Ça coule. C'est le seul point négatif. Pour les blushs crème, pareil, j'en ai que un à vous montrer. Et ce sera le Charlotte Tilbury. Ce sont les blushs qui sont sortis cette année. Les Unreal Blush Healthy Glow Stick. Donc voilà, comme son nom l'indique, il est en stick. J'ai la teinte Peachy Glow, mais honnêtement, j'ai envie de toutes les acheter. J'avais prévu d'acheter d'autres teintes, mais ils m'ont annulé ma commande. Ma commande du Black Friday, j'ai attendu 3 semaines, ils me l'ont annulé. Bref, j'avais commandé d'autres teintes et franchement, ce blush là est très joli. Quand je le mets sur clientèle, on me demande toujours comment je fais pour que mes clientes elles aient ce glow. En fait, c'est le blush. Il est vraiment sublime en fait. Même si vous avez annulé ma commande Charlotte Tilbury, vos produits seront dans mon Beauty Awards. Nouvelle catégorie, la poudre libre. Et pour la poudre libre, encore une fois, indétrônable, la Huda Beauty. J'aime trop cette poudre, encore une fois, je trouve que
bah, il suffit juste d'adapter sa façon de la travailler et elle va à tout le monde en fait. Supplément pour la teinte Cherry Blossom Cake. Si vous avez une carnation comme la mienne, celle-ci est parfaite, c'est un petit peu rosé, mais pas trop, il y a toujours un rendu hyper floutant, je la trouve vraiment très belle. Pour la catégorie bronzer poudre, je vous ai sélectionné le Yves Saint Laurent. J'ai hésité avec le Charlotte Tilbury, mais je vous avoue que le Yves Saint Laurent, il est superbe en fait. Il s'estompe tellement bien, les couleurs sont tellement belles. Et le packaging, ça fait tellement luxe. Je vous dis que c'est mon préféré, je ne mens pas. Je l'ai creusé, franchement, les boules. Mais on voit quand même toujours le Yves Saint Laurent dedans. Et je trouve que leurs produits teints, ils sont exceptionnels. Catégorie blush poudre. Et encore une fois, c'est Yves Saint Laurent qui l'emporte avec, vous savez, ces blushs là de la même gamme. Donc c'est les Make Me Blush. J'ai 4 teintes. Et j'ai envie d'en racheter d'autres. Ces blushs là sont absolument géniaux. Et ma petite teinte préférée, c'est celle-ci, la rose. Écoutez, il n'y a plus le numéro. Par contre, il n'y a plus le numéro. Bon alors, écoutez, je trouve plus le numéro, mais ce rose-là, bien rose, il est incroyable. Je le porte, il est très beau, ils sont très pigmentés. Je suis fan et number one. Au niveau de l'highlighter, j'ai pas fait d'highlighter liquide parce que j'en utilise pas. Mais highlighter poudre, j'ai pas fait de nouveaux achats cette année. Je suis restée avec la même palette. Ça restera cette palette Dior. Je crois que c'est la rose gold. Enfin bref, c'est celle-ci qui est dans les tons rosés. Je mets celle-ci par-dessus le blush. Je l'ai acheté il y a un petit moment. Mais écoutez, c'est un super bon investissement parce que j'utilise en tant qu'highlighter, mais également et beaucoup sur les yeux en tant que fard à paupières. L'award du meilleur spray fixateur est attribué à Charlotte Tilbury pour la 10e année. Non, je rigole. Charlotte Tilbury, oui, le Airbrush Flawless pour la au moins 10e bouteille. Là, j'ai un petit. D'ailleurs, il n'y a plus rien dedans. Je dois racheter s'il ne m'avait pas annulé ma commande. Et pour moi, ça reste le meilleur spray fixateur. J'avais acheté le mat que j'ai pas reçu non plus. Donc, je sais pas à vous dire. J'ai acheté récemment le One Size en petit pour tester, mais j'ai pas encore assez de recul pour vous dire s'il est meilleur ou pas. En tout cas, il est aussi très bien, mais voilà, je l'ai que depuis quelques jours, quelques semaines, donc je peux pas encore le mettre dans ce classement. Peut-être l'année prochaine, mais pour l'instant c'est Charlotte Tilbury qui reste number one. On a terminé tout ce qui concerne le teint. Maintenant on va s'attaquer à tout le reste, les yeux, etc. Au niveau des sourcils, je vais vous parler d'un seul produit que j'ai saigné cette année. J'ai pas arrêté de l'utiliser, j'en ai acheté 3. Le gel à sourcils de chez Rare Beauty. Qui est comme ça. Pour moi il est beaucoup trop petit, mais ce produit est génial, ça me plaque vraiment les sourcils. Après il me reste plus grand chose à faire, un petit coup de crayon et c'est bon. Celui-là, il surpasse tous les autres, je les ai tous achetés. Sephora, AMS Beauty, je les ai tous, mais celui-là, il n'y en a aucun qui le surpasse, selon moi évidemment. Catégorie palette, fard à paupières. J'ai acheté que des mini palettes cette année. Je trouvais que c'était pas la folie dans les palettes. Mais mes number one, je vais vous les montrer. Ce sont celles de chez Charlotte Tilbury. Donc ce sont les Beautifying Eye Trends Palette. Avec une mention spéciale pour la Super Neutral qui est la marron. Elle est comme ça en fait. Et dedans, il y a des fards pailletés qui sont absolument magnifiques. Que je mets beaucoup à mes mariés. Mais vraiment, pour... Ah, c'est horrible avec des ongles. Il y a des paillettes de ouf. Ces palettes-là méritent leur hype. Je vais quand même vous faire une petite catégorie fard à paupières liquide, puisque cette année, j'ai adoré utiliser les Eye Tint de chez Armani. C'est des fards à paupières liquides qui vont sécher, qui ne vont plus bouger. Et j'ai adoré la teinte 44S, qui est vraiment superbe. Même si vous n'avez pas l'habitude de trop vous maquiller, vous mettez ça sur les yeux. La couleur est vraiment très belle, c'est très lumineux. Number one. Fard à paupières liquide, c'est celui-là. Maintenant, je vous mets une catégorie fard pailleté pour les yeux. Donc Award du fard pailleté pour les yeux, c'est quelque chose que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Je l'ai utilisé pour plein de make-up. À chaque fois, on me demande ce que j'utilise. Je vous montre ça. Major Dimension Eye Illusion Eye Shadow Duo de chez Patrick Ta. Ce truc-là vaut une blinde. Je crois que c'est une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Moi, je l'ai eu pendant le Black Friday, donc j'ai eu une réduction. Mais maintenant, j'ai envie de tous les acheter. En fait, c'est un duo de fard à paupières. Voilà, il n'y en a que 2. Mais alors, j'ai jamais vu des fards pailletés aussi magnifiques que ça. Et genre ça, vous pouvez le mettre sur n'importe quel fard à paupières. Moi, j'en ai mis sur du vert. Et franchement, même si c'est doré, et ben c'était trop beau sur du vert. J'ai la teinte Do You Know Who I Am.
Dans la catégorie crayon pour les yeux, j'appelle Sephora. Et je vais pas vous parler du traditionnel crayon noir de chez Sephora, il est génial, j'utilise tout le temps. Mais moi j'avais envie de vous parler de ces crayons, les 12 heures Colorful Special Effects, qui ont buzzé sur les réseaux sociaux. Et vous avez sûrement dû les voir passer sur TikTok. Il y a le vert qui a buzzé de ouf. Mais moi, c'est le bleu que j'ai kiffé. Et je trouve que quand on a les yeux marrons, ou qu'on est brune, mais le bleu comme ça c'est magnifique. Et vraiment ces crayons là je les adore, d'ailleurs Sephora c'est vraiment des ouf au niveau crayon, ils sont trop forts. Passons maintenant à la catégorie mascara, et cette année mon mascara préféré ça a été le Panorama de chez L'Oréal. Je suis un petit peu compliquée en mascara, j'aime pas les mascaras, je trouve que c'est le produit le plus chiant à démaquiller et le plus chiant à mettre, mais celui-là je l'ai vraiment bien aimé, je l'utilise encore souvent, je le trouve tout simplement canon en fait, il allonge bien les cils, il donne du volume et tout. Il est trop bien. Vraiment très dur de faire un choix pour les crayons à lèvres, mais j'ai choisi de donner ce award au crayon Sephora. Ce sont les 8 heures Colorful Transfer Proof Lip Liner. Vous savez cette petite catégorie là qui fait des nudes magnifiques. Là il y a les nudes parfaits. Vous savez, pas trop marron, pas trop rosé, le juste milieu. En plus d'avoir des super belles couleurs, ça s'applique très bien. Attention, travaillez-le très vite parce que ça sèche. Une fois que ça sèche, ça tient super bien. Genre le rouge à lèvres il peut partir dans la journée, mais ça reste. Et ça reste plus que 8 heures. Franchement ils ont été hyper modestes en disant 8 heures, ça tient beaucoup plus que 8 heures. Alors en rouge à lèvres raisin, l'award est attribué à Charlotte Tilbury. Encore une fois, oui. Je vous assure que vraiment je n'arrive pas à trouver des meilleurs rouges à lèvres, des plus jolies teintes. J'en ai commandé plein, des plus beaux packaging. Non mais regardez-moi ça avec les strass incrustés comme c'est joli. Regardez-moi ça avec les strass incrustés comme c'est joli. Il y a vraiment des trop belles teintes. Il y a des mini aussi si vous voulez tester des petits trios et tout. Je vais vous dire ma teinte préférée. C'est pas le fameux Pillow Talk. C'est le Runway Royalty. Et celui-là vous le trouvez uniquement en ligne sur le site de Charlotte Tilbury. Et pour moi ça c'est le nude parfait. Encore une fois, pas trop rosé, pas trop marronné, mais vraiment le nude. Hop. Award du meilleur rouge à lèvres. Bon les amis, on passe aux choses sérieuses, les glosses. Cette année, l'award du meilleur gloss est attribué à Lancôme avec les Juicy Tube. Alors oui, je sais, j'arrive après la guerre, ils existent depuis un petit moment et tout, mais moi, je les adore. Je trouve que les teintes sont trop jolies, en passant par du marronné, un peu pailleté, rose normal, enfin, ils sont vraiment super bien. Je trouve que ça, en tant que maquilleuse, du coup, c'est hyper hygiénique en fait, parce que regardez, l'embout il est comme ça. Il n'y a pas d'embout qui trempe à l'intérieur ou quoi. C'est un embout en plastique. C'est efficace et c'est hygiénique. On ne met pas évidemment sur la lèvre des clientes, mais pour mettre sur la main, pour mettre sur un gant, pour mettre sur une petite tablette là, c'est génial en fait. Sur Primor, ils sont pas chers du tout. Moi, j'ai kiffé et je les mets numéro 1. Maintenant, on va dire que c'est un petit bonus lèvres, mais cette année, en number 1 de bonus lèvres, j'ai mis ces rouges à lèvres en fait de chez Kiko, qui sont vraiment géniaux, qui me font penser à ceux de Maybelline. Vous savez, c'est les vinyles, ça a un effet un peu vinyle, un peu glossé. Il n'y a pas de transfert en fait. Vous mettez déjà cette partie-là qui va sécher et ensuite vous mettez celle-ci par-dessus. Je sais qu'il y a plusieurs marques qui ont fait ce concept, mais ceux de chez Kiko, je les trouve très bien. Je trouve que les teintes sont super jolies. J'ai acheté la 129, qui est un très beau nude. Encore une fois, moi je suis fan des nudes, donc je vais avoir tous les nudes du monde, mais je trouve que cette teinte là est très jolie, ça fonctionne bien. Je les mets numéro 1 du bonus lèvres. Et c'est comme ça que s'achève cette cérémonie des Beauty Awards, donc je vous avoue que Charlotte Tilbury a quand même raflé une grosse partie des trophées. Toutes ces petites pépites vont m'accompagner en 2026 évidemment. Et j'en profite pour vous souhaiter déjà une bonne année 2026, plein de bonheur, la santé évidemment, et plein d'argent. Je vous laisse, ciao ciao.